saluer Étienne, qu'on est bien content de revoir, puisqu'il a été avec nous pendant de nombreuses années. Que le Seigneur bénisse le message que Dieu a mis sur son cœur. Merci. Vous allez bien? Oui. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. C'est vrai que du coup on est parti sur Blois à la rentrée dernière. Et puis pour nous ça se passe très bien. Donc là on a encore du nouveau où Marie va pouvoir être un peu plus proche de Blois. Elle avait été mutée un peu à 1 heure de route, donc il y a des choses qui changent, etc. Donc c'est vraiment bon. On vit aussi des bonnes choses aussi là-bas à Blois. Il y a vraiment un bon état d'esprit, et l'église va de l'avant, il y a des bonnes choses qui vont et qui marchent. Ce matin, j'aimerais vous encourager vraiment à... La vie chrétienne est un chemin. Bien souvent, la parole de Dieu en parle. Jésus va le dire lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Et j'aimerais vraiment ce matin vous encourager. On est appelé à être des chrétiens, mais aujourd'hui le mot chrétien a perdu beaucoup de son sens, beaucoup de sa valeur, beaucoup de son autorité, parce qu'il est utilisé pour décrire un tas de personnes, etc. À la base, chrétien, ça voulait dire, et c'était petit Christ, ça voulait dire qu'on reconnaissait, c'était même pas un nom que les autres, que les chrétiens se donnaient, c'était un nom qu'on leur donnait, on voyait en eux et on reconnaissait Christ. Et ce matin, j'aimerais vous parler et vous encourager à être des chrétiens qui sont authentiques. Des chrétiens authentiques qui vivent leur foi jour après jour, qui marchent avec Dieu, qui font confiance et qui sont sur ce chemin. Matthieu 12, on lira dans ce verset, si vous prenez vos Bibles, Matthieu chapitre 12, verset 1, qui nous montre et qui détaille un endroit du chemin où Jésus va passer avec ses disciples. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés, que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, et qui était réservé aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous savez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Amen. Dans ce passage, on voit Jésus qui est sur un chemin avec ses disciples. Il est là, il traverse un champ et c'est un jour assez spécial. C'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, cela signifie un peu, voilà, comme on pourrait le dire pour nous, le jour du Seigneur, un jour où on va consacrer cette journée au Seigneur, où on va prendre le temps d'être là avec lui, de prendre ce temps dans sa présence, de faire ce qu'il y a à faire. Et voilà, au jour du sabbat, il y avait tous des rituels qui étaient là, qui étaient mis en place. Et il était interdit de faire quoi que ce soit, ou de travailler, ou de faire voilà, comme ce qu'ils font, les disciples, arracher des épis et les manger. C'était interdit. Donc ils sont là sur le chemin. Mais sur le chemin, on ne trouve pas que les disciples et Jésus. J'aimerais vous parler premièrement des pharisiens qui se tiennent sur ce chemin. Ils sont au bord du chemin. Alors ça paraît particulier parce qu'on se dit en plein milieu d'un champ, les pharisiens sont là, mais Jésus était suivi de très près par tout un tas de monde, par tout un tas de personnes qui étaient là, dont les pharisiens. Les pharisiens sont des personnes qui connaissent la loi, ils savent, ils connaissent les décrets, il n'y a pas de problème. Si vous leur posez une question sur la Torah, ils sauront vous répondre. La Torah, c'est l'Ancien Testament si on veut faire court. Et ils connaissent, ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est écrit, etc. Ils sont enseignés sur ces choses-là. Mais sauf, je remarque une chose, c'est qu'ils sont au bord du chemin. Ils regardent Jésus avec ses disciples. Ils ne sont pas avec Jésus. Ils ne suivent pas Jésus. Et parfois, on pourrait être de cette même manière. On connaît, on sait les choses. On a appris, on connaît, on a une culture.
Peut-être on débarque de milieu chrétien ou pas du tout, mais lorsqu'on vient dans une église, on vient et il y a la culture de l'église, il y a la culture des chrétiens qui sont là et qui font que cela nous façonne. Et des fois, on est comme parfois au bord du chemin et on regarde ce qui se passe. On est spectateur de ce qui est en train de se passer. Et il y a une chose que l'homme aime faire, et ça c'est la nature humaine, c'est qu'à un moment donné, quand on regarde, on se met à faire des commentaires sur ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se passer. On jauge, on juge ce qui se passe, on est là, on prend la température, mais on est juste au bord du chemin. On n'est pas trop concerné. Et donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Ils voient les disciples passer dans le champ et puis arracher des épis. Oh là là! Ils attendaient juste quelque chose, que les disciples ou que Jésus passe à côté de quelque chose pour pouvoir quelque part ne pas le louper et pour pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues. Ils attendaient que ça. Et ils sont là, ils vont regarder, ils vont commenter ce qui se passe, mais ils ne sont pas avec Jésus. Ils ne sont pas avec Jésus, ils ne suivent pas Jésus. Ils ont un caractère et un comportement qui est religieux. Eux, ils sont là, ils portent sur eux la foi juive, ça se voit, ils sont là, ils aiment les décrets, ils aiment, il faut que ça se passe comme ça, comme si... Et ils sont dans une attitude religieuse, ils s'approchent de Dieu parce qu'il y a des décrets, parce qu'il y a des choses, il y a des habitudes, parce qu'il y a une culture, ils sont là et ils ont toute cette perspective dans leur tête qui est là et qui permet de critiquer, de juger ce qui est en train de se passer. Ils se sont même organisés un moyen de salut, quelque part, parce que tout est organisé, tout est structuré, tout est mis en place. Ils ont même allé au-delà de plus loin. Aujourd'hui, si vous regardez les lois juives et hébraïques, ils en ont rajouté, mais c'est limite, c'est très compliqué. Pour rallumer et éteindre la lumière le jour du sabbat, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, ou alors il faut le faire avant, la veille, etc. Appuyer sur un bouton pour avoir l'ascenseur. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont là, ils en ont rajouté des pelles, des brouettes, pensant que ça plaît à Dieu. Des fois, on est chrétien et on est là et on rajoute des choses. On se charge de choses, des fois même, qu'on n'a pas besoin de se charger. Et on est là, mais il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela pour que ça marche. La méthode avec Dieu ne fonctionne pas. La Bible nous parle de tout un tas de choses qui nous montrent de la manière dont ça s'est fait. Mais pour éclairer et mettre en lumière un principe divin, biblique, et révéler le cœur du Père, et révéler le cœur des hommes, mais ne révèle pas une manière de faire. Prenons l'exemple bateau. Quand les Juifs sont rentrés en Canaan, ils ont pris Jéricho d'une manière. Ils ont tourné autour pendant 7 jours, ils ont sonné du clairon, et hop, hop, ils ont chanté, voilà, et puis les murs se sont écroulés. Mais toutes les autres villes, ils n'ont pas fait pareil. Ils auraient pu se dire, ah ben ça a marché pour celle-ci, on va faire la même chose pour les autres. Non. La seule chose qui était la même, c'est qu'ils sont allés voir l'Éternel pour chacune des villes. Ça, c'est un principe divin et ils ont obéi. Donc ils sont là, ils se sont créés un mode de salut, un mode de plaire à Dieu. Faisons attention de ne pas prendre que ce qui nous plaît dans la parole de Dieu ou même dans l'intimité avec Dieu. C'est la même chose, c'est dangereux de faire ça même en couple. Ah, je ne prends que ce qui me plaît et le reste, ceci, cela, je refuse, etc. Je ne veux pas. À un moment donné, ça va coincer. Ça va coincer, ça va faire mal. C'est normal. On ne peut pas prendre que ce qui nous plaît. Il nous faut accepter dans son entier et avoir cet esprit, ce regard ouvert. Parce que l'erreur d'aujourd'hui que nous pouvons faire, qui est en train de naître aussi, c'est des erreurs simplement toutes bêtes d'interprétation de la parole de Dieu, où on est là, où on se mélange un peu des fois les pinceaux, et il nous faut réellement l'éclairage du Saint-Esprit et cette ouverture d'esprit, de comprendre que peut-être ce qu'on a reçu ou entendu, peut-être pendant longtemps, il faudra à un moment donné le remettre en question, non pas pour le renverser, mais pour le prouver, pour l'affermir, pour le comprendre et le mettre en décret. Je vois plusieurs fois la marche chrétienne, Dieu nous fait traverser des choses, des moments où on remet des choses en question et qui pourraient parfois paraître fondamentales.
et qui ont besoin d'être éprouvées, épurées et comprises, saisies au-delà de notre compréhension, de notre intelligence, mais dans notre cœur. Donc comme je le disais, ces pharisiens sont au bord du chemin. Et le risque d'être au bord du chemin, c'est qu'il faut bien s'occuper. Et lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire, on critique, on juge, on émet des commentaires sur ce qui est en train de se passer. Et on n'est pas avec ceux qui sont en train de marcher sur le chemin. Et puis il y a les disciples qui sont avec Jésus. Alors les disciples, ils ne sont pas parfaits, parce que Jésus plusieurs fois va remettre un peu les choses en ordre. Mais ils sont avec Jésus. Ils sont le jour du sabbat avec Jésus. Alors que c'est un jour où il est censé, où il ne faut rien faire. Alors certes, ils n'ont pas une très grande connaissance forcément de la loi, mais ils savent que le jour du sabbat, c'est un jour spécial. Ça, ils sont au courant, ça, il n'y a pas de problème, tout le monde l'est. Ils suivent Jésus jusque dans les jours où des fois, c'est les vacances. Alors on met Dieu de côté, plusieurs fois. Et puis, quand la catastrophe arrive, oh là là, Seigneur, je t'ai mis de côté pendant les vacances. Pendant les jours de « Ah, mais c'est mon jour de repos ». Mais ils ont suivi Jésus tous les jours. Une chose autre, c'est qu'au-delà de suivre Jésus tous les jours, c'est que pour suivre Jésus, ils ont tout laissé. Jésus est venu les voir. Alors, je ne sais pas si vous, moi je viens vous voir. Écoute, il faudrait venir avec moi. D'accord, ok. Ils ont à peine commencé à entendre parler de Jésus, de qui il était, etc. C'était que les débuts. Et il leur demande, mais viens et suis-moi. Ils ont tout laissé. Leur mode de vie, ce qui permettait de gagner leur vie, de manger, d'avoir un toit. Ils ont laissé leur famille, chose qui à l'époque n'était pas vraiment bien vue non plus. Lorsqu'on reprend la parabole du fils prodigue, le fils, vous savez, lorsque le fils revient, le père court. Déjà d'une, ça ne se faisait pas à l'époque, parce que les hommes portaient des jupes, et pour courir, il fallait lever la jupe. Donc d'une, ça ne se faisait pas. Et de deux, il y avait une coutume qui était là, c'est-à-dire que lorsqu'on voyait un fils comme ça qui avait déshonoré le père, quelqu'un du village sortait avec un vase en courant et lui jetait le vase aux pieds, le brisait, il disait « Toi, tu as brisé l'honneur de ta famille, de la même manière, on ne veut pas te voir. » Donc le père l'ayant vu, et pour éviter que ça se passe, il court. Et de la même manière, nous devons être là pour être avec Jésus, aller avec Jésus. Et Dieu fait la même chose pour nous. Donc ils sont là, ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné pour Jésus. Ils ont renoncé à l'ancienne vie, renoncer. Ça, c'est un mot, des fois, on a du mal. C'est pas, la foi chrétienne ne te demande pas un compromis avec ce que tu vis avant et ce que tu dois vivre maintenant. C'est tu renonces à avant et même à ta personne, à ce que tu crois, à ce que tu es, et tu acceptes et tu rentres dans la vie que Dieu te donne. Ils ont renoncé à leur vie de carrière, de pécheurs. Ils ont renoncé à leur famille, ils ont renoncé à tout cela et ils ont suivi Jésus. Ils étaient engagés. Alors il y a une différence entre ceux qui sont concernés et ceux qui s'engagent. Mon pasteur, il a une belle image pour ça, mon pasteur à Blois. Vous prenez dans une ferme un fermier qui est là, il y a la famine, et puis ils ont faim, puis il y a une vache, il y a une poule, puis il y a un cochon. Il voit le fermier dépérir, il se dit mais mince, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il faut faire quelque chose. Ah ben la vache, j'ai une idée, on peut lui faire une belle omelette au jambon. Ah ouais, super. Attendez là le cochon, non mais vous là. Vous faites toi tu fais du beurre, ok. Toi tu fais les œufs. Mais moi pour faire du jambon. Moi pour faire du jambon, il faut que j'y passe. Donc il y a ceux qui se sentent concernés, qui sont la vache et le poulet, il n'y a pas de problème. Eux ils sont concernés. Mais celui qui est engagé jusqu'au bout, c'est le cochon. Vous comprenez la différence? C'est oui, ah ben on participe. On participe. Ah mais oui, mais t'es pas vraiment engagé. T'es pas vraiment dedans. T'es pas vraiment en entier. T'es juste là, oh, je donne un peu ou je participe à l'effort, mais je ne suis pas engagé. Et je ne suis pas à l'endroit où Dieu me veut. Et puis dans cette foule, il y a tout un tas de personnes. Jésus était quelqu'un qui était disponible, mais il ne s'imposait pas. Ceux qui étaient au bord du chemin, au bord de la route et qui avaient besoin de Dieu, ils criaient à Dieu,
Ils criaient à Jésus et Jésus les guérissait. Mais ils ne se jetaient pas sur tous les malades qui étaient là sur le bord de la route. Ils n'étaient pas « Ah bah tiens, tu vas pas bien » ou « Tiens, etc. » Non, ils marchaient au milieu et celui ou celle qui avait besoin et qui avait envie du secours de Dieu, il faisait tout ce qu'il fallait pour y arriver. On repense à cet aveugle sur le bord du chemin. Il est là, il y a la foule qui passe. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de passer. Et alors là, il se met debout, il quitte son manteau. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Chut, tu peux pas te taire, toi. C'est bon, il n'a pas besoin d'être dérangé. Et alors il s'est mis à crier plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus l'a guéri. Et il n'était pas le seul aveugle ni boiteux sur le bord de la route. Donc il y a ce chemin. Où est-ce que tu te tiens sur ce chemin? Et puis il y a une phrase que Jésus va dire. « Je désire la bonté et non les sacrifices. » Alors la bonté que Jésus est en train de parler n'est pas la bonté simplement la gentillesse que l'on peut avoir avec les autres. Parce qu'il dira juste en suivant, « Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. » La bonté que Dieu est en train de parler, c'est la miséricorde que Dieu nous a donnée à nous, que nous devons transmettre aux autres, leur donner accès, faire en sorte que ça soit visible, faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière entre la miséricorde de Dieu et eux. Pas dans notre façon de voir. Des fois, on est là, oui, oh là là, il n'est pas assez saint, lui, pour que je lui parle de Jésus. Ou que je lui parle de ceci, ou que je lui parle de cela. Il n'est pas assez ceci, ou oh, il est peut-être trop dur. Et on met des barrières. On met des barrières simplement au témoignage que Dieu nous demande d'avoir. Je ne te demande pas de le juger, je ne te demande pas de lui tailler un portrait, je te demande simplement que la miséricorde que j'ai eue envers toi, il puisse avoir accès lui aussi. La même grâce, la même miséricorde. Alors ce n'est pas la miséricorde de tout il est beau, tout il est gentil. Parce que la seule miséricorde que Dieu nous donne, c'est qu'il accepte de pardonner notre péché. Point. Sans ce pardon, t'es loin de Dieu, t'es éloigné. C'est pas la miséricorde. Moi, je le dis souvent, pour Dieu, c'est pas la priorité que tu sois heureux. C'est pas sa priorité. Même j'ai envie de te dire, je vais y aller. Il s'en fout quelque part. Si t'es pas sauvé, c'est pas sa priorité. Ce qu'il va chercher, c'est que tu sois sauvé, ce que tu accèdes au salut. Et des fois, on se dit oui, mais j'ai accepté Jésus. Ah, c'est tout. Les disciples n'ont pas fait que reconnaître Jésus comme un prophète ou comme un messie. Ils ont marché avec Jésus. Ils n'ont pas juste reconnu, alors oui, j'ai accepté, j'ai reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, il est mort à la croix. Il y a une chose, je vais vous poser une question. Est-ce que le baptême sauve? Non. Pourquoi? Non, ça c'est pas le baptême. Est-ce que le baptême sauve? C'est écrit, hein? Hein? Est-ce que le baptême sauve? Non. Pourquoi? Il ne lave pas les péchés. Mais pourtant, il est écrit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est écrit. On est d'accord? Oui, il croit. Mais pourquoi le baptême alors pourrait sauver? Parce qu'on ne se fait pas baptiser pour faire plaisir. Hein? Hein? Engagement, obéissance. Tout ce qui acte d'obéissance est acte à salut. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Ils ne l'ont pas décloué pour aller le baptiser, et puis après ils l'ont remis sur la croix. Et hop. Il n'a pas eu le temps, mais pourtant il était sauvé. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Et si nous sommes en capacité d'obéir, et que nous ne le faisons pas, c'est de la même manière que du coup on désobéit, donc du coup on est loin de Dieu. Si on ne rentre pas dans les plans et la volonté que Dieu a pour nous, ou si on ne se pose même pas les questions pour ça, c'est aussi grave que de ne pas accepter Jésus dans sa vie, ou de reconnaître qui il est. Les disciples n'ont pas que reconnu Jésus en tant que prophète ou Messie, ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Et j'aime à le dire, l'obéissance et de chercher ce que Dieu a pour toi, les plans qu'il a préparés d'avance et les projets qui sont là, si tu ne les cherches pas, si tu ne te mets pas à te poser les questions, tu es en danger. Parce que tu es en capacité d'obéir. Et tu ne le fais pas. Et c'est dangereux.
Donc la bonté que Dieu parle, on l'a dit, c'est d'accéder à la miséricorde. Les sacrifices. Ah, ça s'appelait les sacrifices. C'est ce qu'on peut faire par exemple un dimanche matin. C'est vrai que c'est facile. On est là tous ensemble, on chante le Seigneur, oh là là, je donne je donne ma dîme, je fais toutes ces choses, etc. Et puis je fais le sacrifice, oh là là, je fais ce qu'il y a à faire, je demande pardon pour mes péchés, oui, mais Dieu ne parle pas de simplement de faire les choses. Si tu ne peux pas prouver dans ta vie, de transmettre cette bonté, cet amour que Dieu t'a donné, le sacrifice que tu vas apporter, eh ben il est vain, il est nul, il va pas aller. Le sacrifice n'est pas primordial. Certes, il est important. D'apporter sa louange à Dieu, c'est important. D'apporter sa reconnaissance à Dieu, c'est important. Mais si tous les jours, on vit une vie de patachon, où on est là, où on fuit, etc., on va à droite, à gauche, on ne prend pas les choix qui sont à prendre, les sacrifices que tu apportes sont vains, nuls et sans effet. Être accepté de Dieu ou être au-delà, c'est obéir à ce que Dieu nous demande. Alors comment être bon et miséricordieux comme Dieu nous le demande? Jésus va prendre des exemples très importants dans la parole de Dieu qui sont David et les prêtres. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, c'est une question des fois qu'on peut poser, à qui, entre Saül ou David, vous confierez votre femme? À Saül, c'est mieux. Maintenant, David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait pourtant, alors que c'est un homme qui a quand même fait des choses que Dieu n'a pas du tout approuvé, pas voulu, et pourtant Dieu a gardé la bénédiction et l'accord qu'il avait sur lui. David était près de Dieu, était un homme qui était près de Dieu tout le temps. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie personnelle avec Dieu, dans ton intimité. Si tu ne vis que ta foi, que les dimanches matins, tu es comme un arbre à 3 km de la source et qui cherche désespérément à boire. Tu as 2-3 gouttes, tu prends ta dose du dimanche, c'est bon, je vais tenir la semaine et puis ça va aller. Mais non. Parce que Dieu ne veut pas que tu survives dans la foi. Il veut que tu vives la foi. Il veut que tu t'épanouisses, que tu t'éclates, que tu prennes plaisir, que tu es là, que tu grandisses et que tu te réjouisses de voir la gloire de Dieu. Pas juste de « je me maintiens à la tête en dehors de l'eau pour réussir à tenir ». C'est pas Dieu ne nous demande pas un commando de survie dans la foi. C'est pas ça qui nous appelle. C'est à vivre la foi. Il y a des moments difficiles, c'est vrai. Il y a des temps qui sont par évidence, c'est vrai, mais ça ne fait pas partie de je dois survivre absolument dans la foi, ça fait partie de je grandis dans la foi. Donc David était un homme près de Dieu. Il passait du temps, il exprimait son cœur. David est un homme qui a écrit énormément de chants et son cœur est exprimé devant Dieu. Il y a une chose, des qualités que David avait, il était roi, certes, très puissant, certes. C'est un homme qu'on craignait parce qu'il a quand même battu Goliath, un lion, un ours, enfin moi je sais pas si bon bref, des Philistins, etc. C'est un homme qu'on craignait. Pourtant, il était transparent, humble et il reconnaissait sa faiblesse. Je dirais que reconnaître sa faiblesse, c'est reconnaître et accepter la puissance de Dieu dans nos vies. On est là des fois et on trime, on galère, et on cherche à s'en sortir tout seul. Ah Seigneur, c'est un peu comme la blague juive, c'est quelqu'un qui est en voiture, il est pressé, il a un rendez-vous et puis il faut qu'il se gare, mais sauf qu'il n'y a pas une place. Il est là, Seigneur, si tu me trouves une place, je te servirai ceci, cela, machin, je ferai tout ce qu'il faut. Et puis le Seigneur enlève une voiture et puis il est là, oh Seigneur, arrête de chercher, j'en ai trouvé une. Des fois, on est comme ça. Seigneur, je veux être
je veux être simplement transparent. Reconnaître mes faiblesses, c'est accepter et reconnaître la puissance de Dieu en moi. Et David, malgré tout le mal, tous les péchés qu'il a fait, il n'a pas été rejeté. Parce que lorsqu'il a été confronté à son péché, il a demandé pardon, il s'est effondré. Et puis il va parler des prêtres. Ah, les prêtres. Qui est prêtre? Il va parler des prêtres dans la signification que ça avait. Les prêtres sont des hommes, et il en parle, le jour du sabbat, c'est eux qui offrent les sacrifices. Et je peux vous dire que débiter une bête, c'est pas de tout repos, quoi. Là, il faut travailler. Quand vous avez un taureau d'une tonne qui est là et qu'il faut le dépecer, ben, faut y aller. Hein. C'est pas juste, ça se passe comme ça parce que c'est de Dieu. Oh là là. Non, non. Ça travaille. Et puis des fois, quand on voit le nombre de bétail qui était sacrifié, ça devait y envoyer. Hein. Et pourtant, c'est le jour du sabbat. Et là, il relève un point essentiel, c'est que le prêtre a une fonction très précise, c'est qu'il emmène le peuple près de Dieu. Il est au service de Dieu, mais pour le peuple. Le peuple vient apporter des sacrifices pour à la fois exprimer leur reconnaissance, mais surtout pour obtenir le pardon de leurs péchés. Ils sont quelque part, ils sont un peu intermédiaires, je dirais, du peuple à Dieu. Mais c'est simplement dans le service qu'ils le sont. Ce n'est pas dans la puissance ou quoi que ce soit, c'est qu'ils servent le peuple pour que le peuple s'approche de Dieu. Quelle manière, nous, on permet à nos collègues de travail, à notre famille qui n'est pas convertie, à nos amis qui ne connaissent pas Dieu, de pouvoir s'approcher de Dieu, d'obtenir cette grâce, d'obtenir cette miséricorde et le pardon de leurs péchés. Dans quelle mesure nous sommes en cette capacité de service, de prêtre, simplement auprès de ceux. Il prend ces deux exemples, et c'est des exemples forts. C'est que au-delà de la loi, au-delà de ce qui est écrit, si tu fais tout pour la gloire de Dieu, et que tu cherches à bénir les âmes, tu es dans ce que Dieu demande et désire, et il veut. Alors que tu es même peut-être dans ce qu'on pourrait appeler l'interdit. Alors que David avait faim avec ses compagnons, ils vont entrer dans le temple et ils vont manger alors que c'est pas possible. Et on sait très bien ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas géré ou su se mettre comme il faut avec le temple ou ce qui correspondait au temple. On parle que lorsqu'ils ont déplacé l'arche. Ah, il a voulu bien faire, parce que l'arche était en train de verser sur le chemin, sur la charrette. Il est en train de verser, il met la main, paf, il meurt. Wow, qu'est-ce qui se passe? Et David, lui, va manger des pains consacrés, puis ça, il ne se passe rien. Et puis Dieu garde son alliance et l'accord avec lui. Pas parce qu'il est meilleur que les autres, pas parce qu'il est choisi, mais parce qu'il est transparent devant Dieu. Et parce que Dieu nous demande d'avoir ce service auprès des autres, d'être ses prêtres, d'être ces personnes qui vont montrer la direction, qui vont être disponibles. Dieu ne demande pas à ce que les gens se convertissent à ta foi, à ta conception, à ton intelligence, mais Dieu te demande simplement d'être un panneau indicateur qui montre Christ. Jésus est par là, la miséricorde est par là. Pour conclure, ma question ce matin, c'est sur quel chemin, où es-tu sur le chemin? Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu es là où tu t'es engagé? Tu n'es pas juste concerné, tu es engagé, authentique. Est-ce que mon fruit, un chemin où je porte du fruit? Souvent, on a mis l'accent sur le fait de « il faut faire, il faut faire, il faut faire ». Alors que l'accent est sur quel fruit tu portes. Quel fruit tu portes? Est-ce que tu exerces les dons de l'esprit? Est-ce que lorsque tu parles à des hommes, des femmes qui sont autour de toi, il y a des mots, il y a des paroles qui sont là et qui sortent et qui viennent de Dieu, que tu touches? Est-ce que tu as une influence autour de toi ou est-ce que c'est le autour de toi qui a l'influence sur toi? Est-ce que tu portes du fruit?
Est-ce qu'on porte du fruit? Est-ce que je suis sur ce chemin où je suis un chrétien authentique? Pas juste, oh Seigneur, oh là là, j'ai eu des guillis dans le ventre, oh là là, ouh, c'est bon, il y a eu la présence de Dieu, c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait. Non. Est-ce que je porte du fruit qui est du fruit de la repentance? Vous savez, lorsque les pharisiens se sont approchés de Jean-Baptiste, ils se sont fait accueillir. Les pharisiens étaient là, ils viennent voir le baptême de Jean-Baptiste, ils se disent, oh bah peut-être que si je vais me faire baptiser, comme ça, si c'est ça, au moins ça sera fait. Si c'est pas ça, bon, je continue quand même ma vie d'avant, ce que je faisais. Et Jean-Baptiste va leur dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Repentez-vous et montrez des fruits dignes de la repentance. Quels fruits on porte? Est-ce que je montre des fruits dignes de la repentance? Est-ce que je suis un chrétien authentique? Ou alors je suis un chrétien religieux, attaché à mes coutumes, attaché à mes traditions? Des fois des chrétiens nostalgiques, de mon temps. Je disais dans une église, c'est malheureux. Si vous vivez sur une expérience d'il y a des années, c'est triste. Et je vous en supplie, ne limitez pas Dieu ni votre foi à juste cette expérience-là. Parce que Dieu est infini. Dieu est infini. Alors si nous, c'est bon, j'ai eu ma dose. Il y en a pour certains, le baptême du Saint-Esprit, c'est une option. C'est comme quand on va acheter une voiture. Non. Mais t'as pas acheté, c'est un cadeau. T'as pas déboursé, c'est un cadeau que Dieu te fait. Et si tu veux être un chrétien authentique et finir, parce que le but, la parole nous met en garde, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer sur les chapeaux de roue, oui c'est bien, mais si t'as pas progressé pendant toutes les années que t'as passées, ça sert à rien. Alors il y en a, ils vont pas progresser dans les mêmes domaines, peut-être que pour certains, ça sera le combat d'une vie, de se tenir près de Dieu, mais pour d'autres, ils vont être là, et ils vont gagner, remporter des victoires. Ou est-ce qu'on est assis sur le bord du chemin et on attend, on contemple, on regarde les autres, et puis on finit par critiquer, par poser un commentaire qui n'a pas forcément lieu d'être. Vous savez, dans les églises, ça ne sera jamais parfait. On pourra toujours mieux faire. Et souvent, on peut toujours mieux faire une fois que c'est fait. Sauf que c'est dommage, c'est fait. C'est toujours le cas. On a le recul. Ah bah oui, mais sur le moment, voilà. Faisons-nous grâce les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce n'est pas juste simple. Alors, ce n'est pas la soumission de « et toi ceci, toi cela ». C'est « prends ta place ». Prends ta place. Prends la place que le Seigneur a prévue et préparée pour toi. Je faisais ce message, c'est sur les murs de Jérusalem qui ont été écroulés, qu'il fallait reconstruire. Et la Bible nous compare à des pierres vivantes. Si dans ce mur, il manque des pierres, il y a des trous. Et si dans ces trous, si dans ce mur, il y a des trous, il y a des faiblesses, il y a des points d'accès. Donc s'il manque une pierre, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ah oui, mais le pasteur, il faut qu'il fasse ceci. Ah, mais le responsable un tel, il faut faire ceci. C'est une pierre vivante, c'est comme vous, qui occupe une charge, une place, etc. Mais c'est pas juste, il ne peut pas faire un mur à lui tout seul. On ne peut pas faire des murs avec juste des responsables. C'est tout le peuple de Dieu qui est là, qui protège la ville sainte où le temple se tient, où il y a la présence de Dieu. S'il y a une brèche, il y a un trou, c'est qu'il manque quelqu'un et quelqu'un n'est pas à sa place. Et Dieu t'appelle, est-ce que tu es sur ce chemin, tu marches avec Jésus, ou est-ce que tu es là en retrait? Ou est-ce que tu es comme religieux, ou est-ce que tu es au bord du chemin et tu attends le secours de Dieu? Des fois, la vie peut nous fatiguer, on est là et les événements nous découragent. Je disais à la colo, on a fait 15 jours. Vous savez, l'inquiétude de Dieu n'est pas le problème du péché. Parce qu'il a tout vaincu, il a tout mis en place. Si vous lisez la parole, il y a tout ce qu'il faut. Tout est accompli pour le péché. Par contre, il y a une phrase que Jésus va poser en point d'interrogation. C'est est-ce que je trouverai la foi quand je reviens? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Ou est-ce qu'on prend les devants? Ou est-ce qu'on est là et je vais compter sur moi?
est-ce qu'on est au bord du chemin, fatigué, épuisé? Et Dieu te demande ce matin, refais confiance. Reviens sur ce chemin où tu dois t'engager. Dans cette parole que Jésus dira, ceux qui me renieront devant les hommes, je les renierai. C'est aussi, si tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Si tu t'engages pour lui, il s'engage avec toi. Prends pas que ce qui te plaît. Prends pas que ce qui te fait sourire, qui te fait plaisir aux oreilles. Mais prends la parole de Dieu dans ce qu'elle est. Engage-toi. Un chrétien authentique, c'est pas juste un meilleur chrétien. C'est un chrétien qui vit et qui vit ce que le Seigneur demande. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. C'est une barrière. C'est un mur. C'est là. C'est pas juste « Ah, mais Seigneur, fais grâce, oui. Ah, mais il n'y a pas de problème. » Tu crois, t'es avec. Tu crois pas, t'es dehors. Il n'y a pas d'entre-deux. Je sais pas si vous êtes déjà essayé de vous asseoir entre deux chaises. C'est pas agréable, hein. C'est pas agréable, hein. Ben oui, mais c'est de la même manière. C'est pas agréable d'être assis entre deux chaises. Alors oui, Dieu nous demande d'être consacrés. Dieu nous demande d'être sanctifiés. Dieu nous demande de marcher comme il nous le demande, de lui faire confiance, de prendre notre place qui est la nôtre, de ne pas attendre que quelqu'un pourrait nous dire « J'ai tellement de choses à dire ». Vous savez la parabole des talents? Au moment donné où il dit « Tu aurais pu le mettre à un banquier ton talent ». Tu aurais pu le donner à un banquier ton talent. C'est l'image de tu sais pas si tu as un talent, ou alors tu as un talent mais tu sais pas comment l'exprimer. Va voir quelqu'un qui va pouvoir utiliser ce talent, qui va pouvoir mettre en pratique ce talent, qui va pouvoir, écoute, tu sais pas faire, tu sais pas quel talent tu as à faire, écoute, moi, je vais t'aider, fais d'abord ceci, cela, je vais commencer à regarder comment tu fonctionnes, quel est ton cœur, etc. Puis ça va s'affiner au fur et à mesure. Et c'est pas juste le fait, je l'enterre. C'est je le place dans les mains de quelqu'un qui va m'aider à développer mon talent. Sur quel chemin, où est-ce qu'on se tient? Ne mets pas de barrière, ne mets pas de limite à Dieu. Dieu veut vraiment t'aider et que tu sois un chrétien authentique, un vrai, pas juste le mot chrétien qu'on peut entendre aujourd'hui, mais être ce que Dieu te demande. Un chrétien authentique. Seigneur, on veut te bénir, te remercier, Papa, pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu grand et merveilleux, parce que tu prends soin de nous. Tu ne nous appelles pas simplement à être des chrétiens, tu nous appelles à être de vrais disciples. C'est là où le chemin, c'est là où Dieu se tient. C'est pas ailleurs, c'est pas à droite, c'est pas à gauche. Seigneur, je te demande vraiment toute ta grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de vraiment nous engager, pas simplement être concernés, mais d'être engagés, de participer avec ce que nous sommes, ce que nous avons, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.